Allez, c'est parti. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour cette fois-ci la configuration de ton groupe privé. Donc, c'est très important que tu aies un groupe privé pour pouvoir sélectionner un petit peu tes futurs clients. Donc, je vais te montrer pas à pas comment créer un groupe sur Facebook et comment, quelque part, le rendre un peu plus attractif, un peu plus sécurisant, etc. Donc, c'est parti, suis bien les étapes, tu verras, il n'y a rien de très compliqué, mais il faut bien penser à toutes les étapes. Donc, première étape, voilà, tu te connectes sur ton back-office Facebook, voilà. Ensuite, tu viens cliquer sur la petite ici, tu fais gérer les groupes, voilà, créer un groupe, tu vas voir, c'est très simple. Nomme ton groupe. Donc là, en fait, il faut que tu trouves un nom pour ton futur groupe. Donc moi, je crée un groupe système clé en main, comme ça au moins, ça sera pour tous les clients qui ont pris mon système clé en main. Donc vous, d'ailleurs, vous allez avoir accès à ce groupe-là, donc je le crée en même temps devant vous. Pour vous, en fait, ce que vous voulez, c'est que votre groupe soit privé, mais qu'il soit visible des utilisateurs de Facebook. Donc, très clairement, pour un nom de groupe, admettons par exemple, vous êtes dans le bien-être avec des produits à l'aloe vera, etc. Mettez des mots-clés du style aloe vera, bien-être, des choses comme ça, que quand les gens ils vont faire une recherche, vous voyez ici, en haut à gauche, vous avez un petit truc de recherche sur Facebook. Bah, du coup, les gens maintenant ont pris l'habitude de lancer des recherches. Et du coup, si vous avez mis un mot-clé dans votre titre de groupe, eh ben, vous allez ressortir dans les premières estimations que Facebook va mettre en avant à la personne qui recherche, par exemple, le mot-clé bien-être. Si vous avez de l'engagement, vous avez du monde et tout à l'intérieur de votre groupe et qu'il y a de l'engagement, Facebook va vous mettre en avant et du coup, automatiquement, il y a des gens que vous ne connaissez pas qui vont venir vous demander de rentrer sur votre groupe. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, ne négligez pas cette étape qui est très importante. Donc, très honnêtement, prenez le temps, réfléchissez à votre groupe, à un nom, réfléchissez aux mots-clés que vous pouvez mettre dans ce titre. Et donc voilà. Donc là, ils vous demandent donc le titre. Ensuite, ils vont vous demander d'ajouter une personne. Ajouter n'importe qui. Hein, voilà, moi je vais m'ajouter moi. Comme ça permet de lancer automatiquement une première personne dans le groupe. Ensuite, laissez bien privé parce que vous allez voir, vous pouvez sélectionner ou public ou privé. Je préfère qu'on mette privé. Comme ça, vous allez pouvoir poser des questions aux gens qui vont rentrer dans votre groupe. Et vous mettez par contre visible de tout le monde. Comme je vous le disais, tout le monde peut trouver ce groupe. Mettez-le visible parce que au moins, justement, avec les mots-clés que vous allez mettre dans le nom, bah, du coup, les gens vont pouvoir vous retrouver très facilement. Donc là, vous faites créer. Vous attendez un petit peu. Moi, ça rame un petit peu. Voilà, mon groupe, vous voyez, en quelques secondes, le groupe, en fait, il est créé. Là, maintenant, il va vous être demandé d'importer une photo. Donc, vous voyez, hein, c'est une photo de couverture. Donc, très simplement, vous allez sur Canva, vous téléchargez une photo de couverture qui correspond à votre groupe. Et à l'intérieur de la photo, vous rajoutez ben voilà, le titre de votre groupe, qu'est-ce que les gens vont retrouver un petit peu à l'intérieur, etc. Vous voyez, moi, je vous ai fait la petite introduction. Voilà, moi c'est mon groupe, les clés de l'entrepreneur 3.0. Donc, vous voyez, j'ai mis une photo avec un téléphone avec plein de réseaux sociaux. L'entrepreneur 3.0, MLM, affiliation, prospection, digitale, création de systèmes automatisés clés en main. Vous voyez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, faites-le. Faites une jolie photo. N'hésitez pas à nous la partager si vous voulez qu'on regarde ensemble euh, si c'est quelque chose qui peut être attirant ou pas. Voilà, donc on va continuer. Donc, vous avez votre titre qui est ici. Donc, vous allez importer votre photo. Ce que je vous recommande, c'est de mettre une première publication avec un descriptif de votre groupe, donc ce que les gens vont retrouver dans votre groupe.
Éventuellement, si vous avez votre tunnel de vente qui est déjà prêt, vous pouvez mettre le lien de votre page de capture pour pouvoir demander donc les adresses email des personnes en échange de votre cadeau. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui rentreront dans vous pouvez leur donner votre cadeau gratuit. Mais mettez bien une description, mettez bien comme quoi vous ne voulez pas de spam, que vous ne voulez pas ces choses-là, parce que sinon vous allez bannir les gens. Et ce que vous allez faire, vous allez, en fait, cette première publication, vous allez l'épingler. Vous voyez, vous pouvez venir là et vous chercherez épingler la publication. Comme ça, cette publication-là de découverte du groupe, vous la laissez visible à tout le monde tout le temps. Et vous venez en fait taguer dessous, commenter en fait en taguant les gens à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans le groupe. Au début, vous faites ça tous les jours pour que voilà, ça fasse grossir un petit peu le reach de Facebook. Mais après, vous pouvez le faire une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Vous voyez sur mon groupe ce que je vous disais. Donc, ma publication ici a été épinglée. Vous voyez qu'elle date du 5 avril 2018, donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, eh ben, je les tag. Et donc, du coup, ça me fait une publication qui a 418 commentaires. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai tagué les gens. Vous voyez comment j'ai fait. Souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres. Pensez à laisser une petite présentation de la communauté d'entrepreneurs. Et j'ai tagué les gens et du coup, les gens sont venus liker et répondre à ma publication. Je vous montre un petit descriptif. Voilà, bienvenue à toi dans ce groupe qui va faire de toi un entrepreneur à succès 3.0. Salut, c'est Cédric, machin. Ce groupe est 100% gratuit, papati patata. J'ai fait une description de quoi on va parler dans ce groupe et j'ai mis les règles. Pas de self-promotion, pas de spam. Autrement, c'est un ban direct. Donc, n'hésitez pas à le mettre. C'est très important parce que du coup, au moins, vous mettez un peu les choses au clair avec les gens. Parce que les gens, automatiquement, quand ils voient que c'est un groupe privé, eh ben, de temps en temps, vous allez avoir quelques petits malins qui vont essayer de poser des publications. Voilà. J'autorise des publications promotionnelles, un petit peu de business, 1, 2 ou 3 fois par mois, ça dépend, des fois sous un poste bien particulier, où là, pour essayer d'engager un petit peu avec les gens, je mets un post comme ça et du coup, plein de gens viennent en fait liker et commenter et du coup, ça vous aide aussi un petit peu. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez venir copier mon message en l'adaptant à votre propre activité. Mais voilà, ça vous donne une idée. Donc faites bien ça parce que c'est ultra important et ça crée vraiment de l'engagement de commenter en taguant les gens dessous et en leur souhaitant la bienvenue. Une fois que ça c'est fait, vous allez, comme vous voyez ici, vous avez une barre pour inviter des gens. Vous avez juste à cliquer inviter, 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 inviter. Faites-le pas trop au début. Au début, je recommande de faire entre 5 et 10 invitations directement depuis ce groupe tout de suite par jour, en fait, 5 à 10 invitations par jour, mais n'en faites pas trop. Par contre, ce qui est ultra intéressant, c'est que je vous conseille, en fait, dans le message privé, sur toutes les nouvelles personnes que vous rajoutez à votre compte Facebook, et bah, du coup, quand ils acceptent votre demande d'amis ou c'est eux qui vous demandent en ami, vous allez leur faire un petit message de bienvenue en leur disant, bah là, comme là, je vois par exemple Jérôme en premier, vous me dites bonjour Jérôme, bienvenue dans mon compte Facebook, j'espère pouvoir discuter avec toi prochainement. En attendant, j'ai créé un groupe gratuit sur tel sujet. Voilà, on parle de ça, on est super cool à l'intérieur, on rigole bien, on est professionnel. Euh, si le cœur t'en dit, voici le lien et vous mettez le lien de votre groupe et vous souhaitez une bonne journée à la personne et vous le dites à bientôt. Et du coup, bah, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous avez déjà créé de l'engagement avec cette personne-là et déjà, en plus de ça, vous l'engagez sur votre groupe. Donc, du coup, c'est plutôt intéressant parce que si vous avez bien ciblé et si vous avez bien suivi la vidéo qui parlait de votre avatar client, etc., du coup, eh ben, en fait, vous avez que des personnes ciblées qui vont automatiquement accepter votre invitation à venir sur votre groupe. Voilà. Après, voilà, hein, c'est comme votre profil personnel, seulement que là, vous pouvez rentrer dans les publications, vous pourrez rentrer un peu plus dans le détail éventuellement de vos produits
ou de certains témoignages, etc. Vous allez pouvoir faire des lives avec des partages pour faire des témoignages. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Autre chose, pendant qu'on est sur le paramétrage du groupe, une fois que vous avez créé votre publication et tout, vous venez ici sur le plus, vous cliquez dessus, vous faites modifier les paramètres du groupe. Voilà, ça va vous ouvrir une nouvelle page. Donc là, on voit bien le nom du groupe. Si vous voulez, vous pouvez le changer, mais je crois qu'il y a des délais pour pas le changer. Donc, faites attention à ça. Titre de groupe, voilà, général. Donc voilà, ici, vous pouvez mettre une description de votre groupe. Peut aider les personnes à trouver votre groupe plus facilement, etc. Donc voilà, vous pouvez rajouter des lieux, vous pouvez rajouter des tags. Si par exemple vous êtes sur l'aloe vera ou autre chose, vous pouvez mettre des mots-clés ici, c'est toujours sympathique. Des outils. Je vais vous montrer avec mon groupe à moi ce que j'ai mis comme outil, qui est plutôt intéressant. Attendez, je me suis couru, pardon. Hop. C'était celui-là de plus, modifier les paramètres du groupe. Voilà, on va aller voir mes paramètres de groupe au bien, comme ça vous allez pouvoir. Vous voyez, ici, vous ne pouvez changer le nom de votre groupe qu'une fois tous les 28 jours. Donc en gros, une fois par mois, vous pouvez changer le nom de votre groupe s'il ne vous intéresse pas. Donc moi, j'ai marqué groupe numéro 1 sur les 3 étapes cruciales pour développer le développement de ton MLM, acquisition de prospect, transformation client, puis ambassadeur fidèle. Voilà, les mots-clés, vous voyez ce que j'ai mis, marketing. Après, j'ai mis des personnes qui sont connues et qui peuvent m'attirer du monde. Et pour les applications, en fait, moi, j'utilise StreamYard ou BeLive. En ce moment, c'est plutôt StreamYard que j'utilise pour faire des lives sur mon groupe parce que du coup, vous pouvez partager votre écran, vous pouvez inviter du monde voilà, en sorte d'interview, témoignage, etc. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Vous avez l'adresse après. Donc, confidentialité, vous laissez bien privé. Masquer le groupe, non, je veux qu'il soit visible par tout le monde. Ensuite, voilà, c'est des sections que vous pourrez rajouter par la suite. Vous voyez, vous pouvez rajouter par la suite mentorat, par exemple, si vous enseignez quelque chose, bah, du coup, vous pouvez créer des sections dans votre groupe pour que les gens puissent retrouver facilement vos cours ou vos modules d'apprentissage. L'approbation d'adhésion, bah, voilà, j'ai laissé ami dans le groupe, donc ça c'est bon. OK. Ensuite, demande d'adhésion, voilà, posez des questions. Apprenez-en plus sur les personnes qui souhaitent rejoindre votre groupe en leur posant des questions. Ça, c'est ultra intéressant. Donc, demande d'adhésion, posez bien vos questions, vous cliquez dessus, ça vous ouvre une nouvelle page. Et voilà, vous allez mettre des questions que les gens vont pouvoir répondre. Et du coup, vous, qu'est-ce que ça va faire? Déjà, ça va vous permettre de cibler encore plus les gens. Parce que là, moi, déjà, à l'entrée de mon groupe, je leur demande quelle activité ils font. Donc, principalement, moi, je recherche des gens qui font du marketing de réseau. Donc ici, potentiellement, ils doivent me marquer qu'ils font du MLM avec telle société. J'ai demandé s'ils souhaitaient mettre en place un système automatisé pour la prospection et la vente. Donc, s'ils me disent oui, bah, tant mieux, je sais que c'est vraiment des futurs clients ou des futurs collaborateurs. S'ils me disent non, c'est pas grave, je vais quand même les accepter parce que éventuellement, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et la troisième question, c'est veux-tu que je t'envoie une formation gratuite sur l'automatisation d'un business? Oui, donne-moi ton email ci-dessous et je t'envoie cela. Et du coup, je récupère l'adresse email de la personne. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que du coup, ça va vous permettre de faire grossir votre liste email très facilement grâce aux entrées de personnes qui arrivent ici. Et du coup, vous allez pouvoir relancer en fait les gens via email quand vous allez faire une promotion sur un produit, quelque chose, encore plus qu'avec votre groupe. Donc, faites bien tout ça et vous allez voir que la synergie de votre tunnel de vente, de vos séquences email, la synergie de votre groupe plus de votre profil perso va faire en sorte que vous allez exploser les chiffres. Ensuite, donc on était donc sur les demandes d'adhésion. Donc posez bien les questions, hein, réfléchissez un petit peu au type de questions que vous pouvez mettre. Mais par exemple, si vous êtes dans le bien-être et que vous vendez des compléments alimentaires, n'hésitez pas à poser directement la question aux gens.
Avez-vous déjà consommé des produits, des compléments alimentaires? Si oui, lesquels? Par exemple, comme ça vous donne un peu une idée. Voici mon guide gratuit sur une détox en 3 étapes. Enfin, je ne sais pas, je dis des bêtises, mais vous voyez un petit peu le genre que vous pouvez poser en question. L'approbation automatique des membres, non, justement, moi je mets non, parce que c'est moi qui ai envie d'avoir un œil sur les gens qui rentrent dans mon groupe. Donc du coup, ça me permet déjà de lire un petit peu les réponses qu'ils ont mis dans les questions et automatiquement, bah, s'ils m'ont laissé leur adresse email, je leur envoie tout de suite un petit email. Donc ça c'est bon. J'autorise les pages bien sûr à adhérer en tant que membre, hein, bien sûr. Permission de publication, tout le monde dans le groupe peut publier. Par contre, c'est moi qui valide ou un modérateur qui valide les publications. Faites bien cela parce que sinon vous allez être spammé. Je reconnais que moi, dans le groupe, les gens sont assez disciplinés. J'ai peut-être 1 à 2 publications de spam par semaine. Donc vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Donc là-dessus, les gens sont assez disciplinés. Donc mettez bien ça, comme ça, au début, ça permet de poser des conditions. Et le jour où vous voyez que votre groupe il roule, bah, à la limite, vous pouvez enlever toutes ces petites sécurités. Mais au départ, si vous voulez vraiment protéger un petit peu les gens, et voilà, parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans votre groupe et qui vont se dire ouais, mais n'importe qui vient publier des choses qui m'intéressent vraiment pas, et du coup, ils vont partir. Et c'est dommage parce que du coup, vous avez créé quelque chose qui est saccagé par des gens. Donc, tant qu'à faire, mettez bien ces petits paramètres en place et vous verrez que ça va être tip top. Allez, je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo.